Bonjour, bonjour, bienvenue sur l'adrénaline Vlog numéro 5. C'est parti. Quand on est cadre dans une entreprise, on se pose souvent la question, est-ce que je reste ou est-ce que je pars et je crée mon entreprise? Et là, c'est la question fatidique qu'on va traiter aujourd'hui avec mon expérience personnelle. Alors comme beaucoup, je me la suis posée cette fameuse question, surtout quand on commence à avoir des doutes, on ne crée plus rien, on se prend un peu tous les problèmes, management international, la pression, les budgets, etc. On crée plus rien en fait, et on maîtrise plus rien, et en fait on est un peu complètement dépendant de toutes les décisions qui sont prises, et on n'est plus soi-même en fait, on tourne en rond, on se demande ce qui se passe, on n'arrive pas à sortir de cette spirale infernale, et du coup on réfléchit, et au bout d'un moment, voilà, s'il y a une opportunité qui arrive, et ça peut être le cas, et c'est notamment un plan par exemple. Et si ce plan arrive, alors là, ça chauffe, ça chauffe, ça chauffe. Et du coup, on fait tous nos calculs et on se pose la question. Ce plan, quand il tombe, on passe son temps à l'éplucher dans tous les sens. On se dit, waouh, t'as un effet waouh, puis après tu commences à réfléchir, tu dis, ouais, mais l'Astérix, il est où le gag, qu'est-ce qui va se passer, est-ce que c'est vraiment ça? Puis on te donne pas toutes les informations, évidemment. Donc il faut que tu creuses, que tu ailles vraiment comprendre exactement toutes les conditions. Est-ce que tu vas pas te faire avoir quelque part? Il est où le loup? Il est où le loup? Alors, une fois le plan finalement analysé, étudié sous toutes ses coutures, on fait une pause. Et là, on se dit, bon, à la rigueur, ça quand même, ça amène le truc, quoi. Tu te dis, comment je pourrais refuser ça? Mais, de l'autre côté, il faut que tu aies la fameuse idée pour créer ton entreprise. Parce que dans le plan, évidemment, c'est départ volontaire, création d'entreprise. Donc, il faut trouver cette fameuse idée, parce que derrière, il va y avoir un gros dossier à construire pour une boîte consultant externe qui va traiter tous les dossiers. Alors, trouver la fameuse idée. Alors, il y a souvent deux possibilités. Soit c'est dans le domaine professionnel, il y avait d'autres collègues qui sont partis dans cette voie-là, c'est-à-dire je me mets à mon compte, je fais du freelance dans l'ingénierie, etc. Donc ça coule un peu de source. Et je sais qu'il y a pas mal de gens qui sont partis dans cette voie-là. Tu fais un bureau chez toi, sur Paris ou autre, et puis tu peux faire du consultant à distance, en télétravail. Donc à l'époque, beaucoup de gens sont partis dans cette direction-là. Et donc vous avez la deuxième solution, qui est plutôt la partie privative, on va dire, loisir, passion que tout le monde peut avoir. Et souvent, les gens, ils cherchent dans cette matière, en fait. On trouve toujours quelque chose. Et là, moi, je suis parti, le cerveau, waouh, dans la partie de ma vie privée libertine, pour trouver une idée innovante, un nouveau concept, et bingo, paf, le cerveau est parti en ébullition complète. Bon, excusez-moi, il fait un peu chaud, petite pause fraîcheur. Comme à la Coupe du Monde. Bon là, ça dure que 30 secondes. Allez, on repart. Une fois l'adrénaline retombée et qu'on a notre idée, on la met à plat, on crée un dossier pour le cabinet extérieur qui va le déposer auprès de la société, et il va y avoir une commission pour décider si votre dossier est recevable et pour rentrer dans le plan. Le problème, c'est que mon sujet était quand même un petit peu fun. Donc j'y étais pas à la commission, j'aurais bien voulu y être. Mais il paraît que c'était très très fun. Ensuite, la réponse. On attend, ça dure pas très longtemps. Et avec une réponse positive, après toute la pression est pour vous. C'est ok, la société accepte mon dossier, mais maintenant, je fais quoi? Est-ce que, maintenant que j'ai les tenants et les aboutissants, est-ce que j'y vais? Est-ce que mon projet tient la route? Est-ce que je vais m'en sortir? Je lâche un truc où j'ai la sécurité de l'emploi, j'ai un bon salaire, je suis manager, j'ai plus que 6 ans avant la retraite,
qu'est-ce que je fais? D'un côté, je m'emmerde. D'un autre côté, je pars à l'aventure complète, je vais peut-être créer quelque chose qui va être incroyable. Mais peut-être qu'aussi, rien ne me le garantit. Ça va peut-être se casser la lunette, je vais peut-être avoir des gros problèmes, etc. Du coup, mon cerveau revient. Ah là là, qu'est-ce que je fais? Là, je suis bien, enfin, je suis bien, j'ai la sécurité. C'est finalement, j'ai de quoi manger. Mais là, c'est le fun. Qu'est-ce que je vais faire? Alors là, ça va dépendre de chacun. Dans la réflexion, dans l'introspection, est-ce qu'on est une personne qui prend des risques facilement? Est-ce qu'on est plutôt une personne qui aime la stabilité, l'ancrage? Et du coup, là, ça va vraiment dépendre de chacun. Moi, j'ai décidé quand même assez vite, vu que je suis quelqu'un qui aime bien prendre des risques mesurés quand même. Et donc, en quelques jours, j'ai pris ma décision. Allez, go! Et là, rendez-vous avec les RH, on prend sa meilleure plume et on signe le fameux contrat qui donne la fin de 35 ans de carrière. Et voilà, c'est parti mon kiki. Si on résume, d'un côté, on a quand même une certaine sécurité sur quelques années, puisque si on fait le calcul de la compensation de départ, ça nous permet de tenir un petit moment. Et quand on réfléchit comme ça, on se fait peur aussi, parce qu'on se dit, si rien ne marche, comment je vais vivre? Alors après, on peut avoir droit au chômage aussi, dans ce cas-là. Mais là, il y a des petites surprises. Et ça, je vais vous le raconter parce que moi, on me l'a pas dit. Hein. Donc ça, je vais vous faire partager. Alors, en fait, en termes de sécurité, dans l'aventure, comme on a cotisé pour le chômage, on a droit au chômage en tant que créateur d'entreprise. Mais le gag, c'est que comme, ce qui est vrai, vous venez de toucher une indemnité, eh bien, France Travail vous met une carence de 6 mois. Alors, une fois qu'on est dans le circuit de départ, on va dire ça comme ça, là, vous rentrez dans une phase où vous êtes complètement projeté dans votre futur projet, très compliqué à finir ces quelques mois dans votre entreprise. Franchement, c'est une période qui était compliquée parce que votre cerveau, vous êtes plus là en fait, vous êtes un peu un zombie. Il faut quand même assurer le minimum. C'est compliqué en fait pour faire une. Faut passer le relais à une personne qui va prendre votre fonction. C'est avec un esprit qui est déjà parti mais très très loin dans la projection de la création de votre entreprise. Donc voilà, c'est un petit peu compliqué à gérer. Bon, on est aussi dans une euphorie incroyable. Et l'adrénaline monte très très vite. C'est un peu pour ça aussi que j'ai choisi ce nom-là finalement pour mon entreprise après, l'adrénaline, et le nom de la chaîne YouTube d'ailleurs. Mais là, ça monte très très vite et très très haut. Et là, on est euphorisant, on est waouh quoi. Et pour bien clore ce chapitre de ma vie, il y avait une petite réunion en fait où arrive le DRH France. Waouh! Alors là, il rentre et il vient me voir directement. On se connaissait pas, hein. Et il commence à me parler de mon projet. Très fun, très croustillant. Et il me lâche comme ça à la fin. Et en plus, vous, ça marchera mieux que nous. Et maintenant, l'aventure, le métier d'entrepreneur. Donc vous pourrez suivre tout ça sur la chaîne YouTube L'Adrénaline. Alors, abonnez-vous, mettez-moi un petit like. Comme ça, ça me permet d'avancer petit à petit, comme on dit, l'oiseau fait son nid.